Bonjour et bienvenue aux Nouvelles Françaises ce soir. On vous donne les dernières nouvelles sur le coronavirus et le monde. L'un de nos principales histoires ce soir concernait un sujet auquel vous ne vous attendez peut-être pas. De nombreux médecins sont en premier lien de l'épidémie du coronavirus. Mais qu'en est-il des médecins sans emploi maintenant? Maintenant, quand nous pensons aux médecins, nous pensons aux hommes et aux femmes qui travaillent dans les hôpitaux du monde entier. Mais qu'en est-il des cabinets privés? Les dentistes, les ostéopathes et d'autres types de spécialistes sont sans emploi et ont besoin d'aide. Beaucoup de ces spécialistes sont sans emploi depuis mars, voire baissé de 95% du travail, ce qui met certaines professions en danger. Selon le directeur de l'assurance maladie, Nicolas Revel, les dentistes perdent en moyenne 81 millions d'euros par semaine tout en payant des impôts. Il est très important de soutenir tous les professionnels de la santé pendant cette période en raison de tout le travail qu'ils font pour nous garder en sécurité et en bonne santé pendant cette période de le coronavirus et ou à tout moment. Cependant, il y a de l'espoir car l'aide sera accordée à ces spécialistes à partir du début, mais elle devrait durer toute la période de quarantaine. L'aide sera individualisée et déterminée par de nombreux facteurs différents, mais elle sera interrompue et en certain montant qui n'est pas encore connu. Et cette information provenant de l'article Coronavirus en aide financière sera versée début mai aux médecins libéraux dans le Parisien Journal. Notre prochaine histoire ce soir traite du bilan dévastateur que le coronavirus a fait aux États-Unis. Il a été rapporté mardi par l'Université Johns Hopkins que le nombre de morts de 2 mois du coronavirus a maintenant dépassé le nombre de soldats américains tués pendant la guerre du Vietnam en 2 décennies. Cette nouvelle dévastatrice intervient après que le nombre de morts américains a atteint 58 365, tandis que le conflit au Vietnam a coûté la vie à 58 220 soldats américains. Cette nouvelle s'accompagne de chiffres plus terrifiants alors que les États-Unis franchissent une autre barre. 1 million de cas de nouveau coronavirus. Selon l'Université Johns Hopkins, cela représente environ un tiers du total de cas de coronavirus dans le monde. De toute évidence, le coronavirus se révèle être un événement extrêmement dévastateur depuis que la guerre du Vietnam a été l'un des événements destructeurs de l'histoire du 20e siècle américain. Il y a quelques signes d'une diminution du nombre de cas en Europe, mais peu de preuves de la même chose aux États-Unis. Toutes ces informations proviennent d'articles plus des Américains sont morts du coronavirus que dans la guerre du Vietnam dans le Parisien Journal. Ensuite, nous avons une histoire sur la nouvelle mise à jour des ordonnances de confinement en France. Il a été annoncé mardi que les jeunes seraient autorisés à se déplacer librement à 100 km de leur domicile. Ce changement majeur annoncé par Édouard Philippe sera mis en œuvre le 11 mai. Cela signifie que vous n'aurez pas à remplir de documents pour pouvoir faire l'épicerie ou vous dégourdir les jambes. Cependant, les autorités voulant indiquer clairement qu'il ne s'agit en aucun cas d'une liberté totale
car de nombreuses lignes directrices s'appliquent toujours. Pour voyager à plus de 100 km de chez vous, il faudra une certification prouvant qu'il existait une raison familiale ou professionnelle importante qui vous obligeait à quitter le rayon de 100 km. La police sera impliquée dans le processus de jugement pour déterminer si certaines causes justifient une sortie de la zone de 100 km. Le public ne sait toujours pas si ces rayons est destiné aux déplacements à pied ou en voiture. Des infographies ont été réalisées pour illustrer à quoi ressemble 100 km autour de Paris, par exemple. Pourtant, il y a encore beaucoup de questions sur le rayon réel, mais encore une fois, il ne serait pas en action avant le 11 mai. Et toutes ces informations sont extraites d'articles de confinement. Le nouvel horizon reste flou pour le trajet à moins de 100 km de chez moi, dans le Parisien Journal. Et enfin, en parlant du 11 mai, Édouard Philippe a annoncé que tant que les conditions sanitaires seront respectées, les jeunes reprendront le travail le 11 mai. Ce nouveau développement soulève de nombreuses questions sur l'importance de la santé publique par rapport à l'importance de la prospérité économique. La sécurité d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher a assuré au public: nous reprendrons les travaux dans les conditions sanitaires irréprochables. Alors que le taux de chômage augmente, de nombreuses personnes sont plus préoccupées par leurs revenus que par leur santé et afin de se protéger contre le chômage de masse. Il a été décidé que le travail devait reprendre. Les économies de nombreux pays approchent de l'effondrement. Mais pour que l'économie française revienne d'une catastrophe comme celle-ci, les gens doivent reprendre le travail rapidement. Les conditions du travail virtuel resteront pendant les prochaines semaines jusqu'à ce que les gens soient obligés de retourner au travail. Et pour les nombreuses personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler, il est encouragé de prendre des heures échelonnées afin de diminuer le nombre d'employés dans le même lieu du travail. Des masques et des conditions sanitaires adéquates sont nécessaires tant que la distance sociale ne peut être garantie au travail. Il y aura de nombreuses lignes directrices que l'employeur doivent suivre afin d'assurer la sécurité de leurs employés tout au long de cette période. Toutes ces informations se trouvent dans l'article 11 mai pour le gouvernement. Nous devons retourner au travail dans Libération Journal. Merci d'être venu ce soir. À demain soir à 20h. Restez en sécurité.